14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Barbara Polla est avec nous et on essaye de comprendre ce que signifiaient les modèles que vous aviez quand vous étiez adolescente ou aujourd'hui, pourquoi pas. Charlotte, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Alors c'était qui vos modèles? Oui, bon, alors moi il y a une tête évidente qui se détache tout de suite, c'est celle de mon père. Parce que alors j'ai essayé de me remettre évidemment à un moment où j'étais adolescente. Parce que me viennent assez facilement des images aujourd'hui, mais j'ai essayé de rétro-pédaler. Mon père, parce que il est décédé quand j'avais 15 ans, que j'ai connu la maladie pendant 4 ou 5 ans. Donc ça a pris beaucoup de place en fait, que j'étais admirative de sa façon d'avoir géré la maladie, la souffrance, que c'est quelque chose que j'ai vraiment vu au quotidien. Mais en même temps, alors on pourrait dire comme ça, oui, bon, être admiratif d'un de ses parents, c'est assez classique, mais en même temps, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il a, comment dirais-je, un peu accaparé votre esprit d'adolescente. Peut-être qu'il vous a justement empêché d'avoir un autre modèle plus fun. Oui, je pense, mais je m'en suis aperçue, évidemment. Certainement, oui, ça a pris toute la place, évidemment. Ça a pris toute la place. Mais avec des images, fortes de la souffrance. Oui, des images plutôt mortifères que heureuses, quoi. Du coup, où j'ai vraiment, on va dire... Pour moi, il y a quelque chose qui est fondamental dans la vie, c'est le courage, par exemple. Bon, je pense qu'il ne faut pas aller chercher très loin. Nous, on n'a jamais manqué de rien parce qu'il avait tout prévu. Ma mère a pu continuer, on était une famille nombreuse. Tout a pu perdurer. Donc ça c'est évident. Ce qu'on entend, et ce qu'on entend aussi, parce que vous aviez 15 ans, donc pas forcément encore toute votre capacité à analyser de manière objective, c'est qu'il est devenu une sorte d'idole avec le temps. En tout cas très respectable. Oui, bien sûr. Non, quand je dis ça, c'est pas négatif du tout. Hein. Ouais. Oui, ça c'est assez évident. Et du coup, j'ai essayé de faire des efforts pour me rappeler des choses peut-être... Parce qu'aujourd'hui, j'en ai instinctivement qui me viennent. Par exemple, vous voyez, Simone Veil, Frida Kahlo. Mais finalement, c'est venu plus tard, ça. C'était pas adolescente, ça. Oui, bien sûr, mais Simone Veil, oui, je pense que beaucoup de femmes pourraient la citer, non, Barbara Polla? Oui, je pense que c'est un modèle pour énormément de femmes et de générations, en fait, très différentes. Et elle le reste, et c'est très beau. Le courage, elle représente aussi le courage, le fait d'avoir pris soin des autres, une vision pour l'avenir, beaucoup de choses. Ouais. Et en faisant ma liste, du coup, je me perçois qu'effectivement, les gens sont sont souvent des gens courageux. Et voilà, je pense à Camille Claudel, je pense à Frida Kahlo, des gens qui ont quand même des parcours où il a fallu se battre et oui, ils ont ça en commun, quoi. Après, j'ai trouvé d'autres choses qui étaient plutôt au niveau de la télévision. Et je me suis dit, je vais en parler quand même parce que c'est un peu plus rigolo peut-être. Allez-y, oui. Des séries, par exemple, moi j'étais complètement fan. Il y avait des feuilletons, vous rappelez Michel Marquise des Anges, etc. Et alors moi, par exemple, la Marquise des Anges, c'était un fantasme complètement, quoi. Quand j'étais gamine, Angélique. Je trouvais cette femme magnifique, Angélique, avec Geoffrey, c'était extraordinaire. Toutes ces aventures. Bon, en plus, elle avait de la chance, avec des amants très beaux et toujours très intéressants. Oui, et puis c'est vraiment la dualité féminine, c'est-à-dire qu'à la fois c'est une grande amoureuse de l'homme et elle reste amoureuse de son homme, mais en même temps c'est pas de sa faute, mais elle est obligée d'aller avec d'autres hommes. C'est c'est justement toute l'ambivalence féminine, hein, bien sûr. Oui. Et j'ai retrouvé aussi un nom qui me vient assez facilement, et ça c'était vraiment ado, c'était Martin Gray, qui avait écrit... et c'est toujours resté quelqu'un d'hyper présent, encore aujourd'hui, parce que je m'interroge beaucoup sur la résilience, comment on arrive à dépasser
toutes les choses qui peuvent arriver dans la vie. Et ça a été vraiment une révélation quand j'avais lu ce livre. Et j'étais assez jeune. Voilà, donc ça m'est venu de façon assez instinctive, on va dire. Et voilà. Et aujourd'hui encore, en tout cas sur le modèle masculin, je m'interroge encore justement sur les choix des hommes de ma vie. Je me dis des fois, ouf, je sais pas. Pourtant j'ai cherché, mais j'ai pas toujours l'impression de faire les bons choix. Il faut dire que vous avez l'image du père qui est quand même assez haute, donc c'est difficile de lui arriver à la hauteur. Oui, peut-être. Mais je sais pas, je dis ça comme ça, mais parfois, quand on a beaucoup idéalisé le père, on a du mal à choisir un homme qui puisse convenir, quoi, vraiment. Oui. Donc voilà, écoutez, après, bon, il y en a d'autres, mais ça tourne aussi pas mal autour de ma famille quand même, peut-être parce que j'étais la dernière de 6 enfants et que j'avais des grands frères et sœurs. Voilà, moi j'ai que mes frères, mes sœurs ont beaucoup compté. Tant mieux. Mais je pense que les parents, les frères, les sœurs, les gens de la famille, forcément, ils sont soit nos idoles, soit ce qu'on veut surtout pas être. Et ça, je pense que c'est pour chacun d'entre nous des modèles ou des contre-modèles. Et ça, je pense que c'est partagé pratiquement par tout le monde. Modèle, contre-modèle. Donc. Oui, puis je l'ai regardé évoluer, comme on avait beaucoup de différences d'âge, avec certaines de mes sœurs qui ont 20 ans, 21 ans de plus que moi. Je l'ai regardé comme c'était un peu des lucarnes sur la liberté. Je disais, oh là là, quand je serai grande, oh là, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Mais oui, c'était... Là, vous parliez de ma condition un peu de... Oui, vous parliez tout à l'heure de Frida Kahlo, ça aussi, c'est une lucarne vers la liberté, donc c'est clairement quelque chose qui vous appelle. Le courage et la liberté, ce serait, on pourrait dire, vos deux moteurs. Oui, la loyauté, oui, bon, ça va avec le courage aussi. Oui, je suis assez d'accord. Oui. Vous voyez, c'est ce qu'on va découvrir tout au long de cette émission, bien que les qualités de nos modèles, finalement, sont ceux à quoi on aspire et les qualités qu'on cherche chez les autres et qu'on développe chez soi, bien sûr. Merci Charlotte. Merci. Merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil et on va parler des bénéfices secondaires. Avec Barbara Paula, aujourd'hui, nous parlons de nos modèles, qu'ils soient réels ou imaginaires, et comment ils ont marqué notre adolescence. Venez témoigner, appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Bonjour, vous êtes bien sur mon répondeur. Mais si c'est pour me dire, allô patron, chez Lidl, les prix de plus de 250 produits du quotidien ont baissé, c'est pas la peine de hausser le ton. Je sais que ça augmente le pouvoir d'achat de leurs clients. Oh, vous avez raison patron. Par exemple, le prix du jambon cuit pour croque-monsieur a baissé de 20%, soit 1,35€ au lieu d'1,69€. Oh, ils prennent pas leurs clients pour des jambons, eux. On est mal. Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidl-et-moins-cher.fr. 150 grammes, 9€ le kilo, transformé en Allemagne. Offre valable jusqu'au 7 mai. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. Et si vous faisiez halte au bord de l'étang de Thau, véritable lagune près de Sète. À la terrasse du Saint-Barth à Marseillan, offrez-vous un plateau de fruits de mer accompagné d'un verre de Listel. Listel, frais, délicat, un vin gris venu du sud. À l'horizon, son terroir, riche de soleil et de vent marin, baigné par une étendue d'eau azur. Listel, les saveurs de Méditerranée depuis 140 ans. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. À tous ceux qui sont invités à un barbecue et qui se permettent de donner leur avis sur la cuisson. Ah bah moi, si j'étais toi, je la retournerais. Hein. Oui, mais t'es pas moi, Hugo. Alors tu vas t'asseoir et t'attends que je te serve. Et à celui qui se fait gronder alors qu'il était juste venu profiter d'un barbecue entre copains. Bah oui, mais t'es lourd aussi, Hugo, là. Jusqu'à samedi, Intermarché propose les chipolatas nature ou aux herbes à seulement 7,69€ le kilo. Et en plus, elles sont origine France. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Merguez transformée en France, également disponible à 8,29€ le kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Avec But, on peut faire la cuisine encore plus facilement. C'est quoi le secret ? En ce moment, chez But et sur But.fr, jusqu'à moins 30% sur une sélection de cuisine. Plus la pause offerte jusqu'à 100% et des offres de financement incroyables.
Conditions de l'offre en magasin et sur but.fr. Carrefour. Chez Carrefour, avec 50% de remise immédiate, le deuxième pack de 24 bières blondes de 25 centilitres Heineken est à 7,65 € au lieu de 15,30 €. Et oui, les deux packs de 24 bières blondes Heineken sont à 22,95 €, soit 1,91 € le litre. Et c'est jusqu'au 11 mai chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, 5 degrés par volume, détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Là, vous entendez ? Et vous vous dites, bonne idée Leroy Merlin, j'ai plein de temps et plein de petits travaux à faire. Sauf que là, quand je dis qu'avec le programme de fidélité Leroy et moi, jusqu'au 13 mai, vous bénéficiez de 20 € de remise immédiate tous les 200 € d'achat, là vous vous dites, ok, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Voir conditions et modalités de l'offre en magasin ou sur leroymerlin.fr. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Barbara Polla, on va parler des bénéfices secondaires. J'imagine bien que vous savez ce que c'est, un bénéfice secondaire. C'est un profit que l'on va tirer d'une situation qui pourtant est défavorable. En tout cas, nous est défavorable. En d'autres termes, cette situation, finalement, elle nous arrange parce que si elle disparaissait, cette situation, eh bien, le bénéfice disparaîtrait également. Alors, il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu. Par exemple, on attire la compassion en restant une victime. Il y a des personnes qui adorent être malades parce qu'au moins elles ont l'impression qu'on s'occupe d'elles et qu'elles sont voilà. Et puis parfois en étant victime, on peut attirer ce qu'on croit être de l'amour. Enfin, en règle générale, c'est pas vraiment de l'amour, c'est un peu de la pitié amoureuse, si je puis dire. Donc il faut vraiment se méfier des bénéfices secondaires. Alors je continue. L'avantage aussi des bénéfices secondaires, c'est que ça permet d'échapper à ses responsabilités. Après tout, si on est par exemple dans une relation toxique, si on considère qu'on n'a pas le choix, on a ce bénéfice secondaire de ne pas se prendre en main, de ne pas se respecter et d'être responsable de sa vie. Je continue. Donc, en général, il faut savoir que quand on reste dans une situation désagréable, on s'en rend pas compte, évidemment, mais on y reste pour des bénéfices secondaires. Et c'est assez embêtant quand on a un ami, par exemple, qui est dans une situation comme ça, parce que si on essaye de lui ouvrir les yeux, en règle générale, comme elle n'a pas envie qu'on lui ouvre les yeux, elle réagit mal. Donc, c'est très compliqué. Il vaut mieux pas insister, mais en revanche, peut-être encourager à aller voir un thérapeute, quelqu'un, et puis surtout cesser de lui apporter ses bénéfices secondaires, justement. C'est-à-dire si vous avez une amie qui est malade et qui adore se plaindre, etc., il faut cesser de l'écouter pour que justement elle ait envie de sortir de cette maladie ou de cette addiction, par exemple, parce qu'une maladie, malheureusement, on fait pas toujours ce qu'on veut. Ouais, je pense que la victimisation, en fait, et les effets secondaires qui l'accompagnent, c'est un truc très à la mode et qui empêche souvent de passer le pas et d'aller vers autre chose. Et bien sûr, sans déprécier du tout les difficultés de certaines situations, notamment après des abus sexuels qui sont justement là où c'est on en parle énormément en ce moment. Mais je pense qu'il faut faire très attention de se dire, bon, ça m'est arrivé, c'était terrible, mais je ne vais pas passer ma vie, en fait, autour de cet abus que j'ai subi. Je ne vais pas les faire subir à d'autres, mais je vais faire le pas et sortir de cette situation et être une gagnante et non pas une victime. Je sais pas, oui, il faut faire attention avec les amis qui sont vraiment plongés dans la victimisation et qui en tirent de tels effets secondaires bénéfiques. Ils ne veulent pas voir, en fait, tout ce que ça empêche. Mais quand même, moi, j'ai souvent l'impression que c'est un peu ma responsabilité de dire, mais essaye de sortir de là et d'aller vers autre chose. Et d'aller vers des bénéfices primaires au lieu des bénéfices secondaires. Et donc, de faire voir tous les bénéfices réels qu'on peut avoir dans une vie qu'on choisit, où on dit, oui, j'ai vécu ça,
c'était dur, mais maintenant je veux aller vers autre chose. En tout cas, ce qu'on peut dire, si vous avez auprès de vous quelqu'un qui profite un petit peu de ces bénéfices secondaires, eh bien c'est surtout d'arrêter à l'écouter, puisque en l'écoutant, finalement, vous lui permettez de bénéficier de tout ça. Karina, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute justement. Quels sont vos modèles ? Alors, mon modèle, dans longtemps, quand j'étais jeune, c'était, il y en avait deux, ça peut faire sourire, mais il y avait Bernard Tapie. Oui, mais et pourquoi il y avait ça ferait Charles sourire ? Ingalls. Non, je ne sais pas. Charles Ingalls, c'est la maison de la petite prairie, pour des raisons tout à fait différentes. Bernard Tapie, c'était évidemment le charisme, le charme. Oui. Et... le côté battant, et Charles Ingalls, c'était sa façon de s'occuper de sa famille, d'être toujours présent, à l'écoute, sur résister aux difficultés, être un battant aussi. Et c'est vrai que j'ai longtemps cherché cette image, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui a été le sosie de Bernard Tapie et qui ressemblait un peu à Charles Ingalls. Et forcément, je suis tombée amoureuse, folle. Et la réalité, c'était que forcément, il y avait peut-être le physique, mais les qualités n'étaient pas au rendez-vous. Voilà. Donc ce n'était pas un battant qui vous protégeait ? Parce qu'en fait, ce que j'entends, c'est à la fois un homme qui serait un battant et qui protège sa famille. C'était ça le modèle. Tout à fait, qui était à l'écoute. Oui, qui était à l'écoute, qui était présent, mais qui avait envie d'avancer. Comme disait tout à l'heure votre invité, moi j'ai une phrase qui est collée sur ma porte, c'est le passé est souvenir, le futur est à venir et le présent est à saisir. Donc il faut faire abstraction de temps en temps du passé pour pouvoir mieux aller de l'avant. C'est joli, oui, et c'est tellement juste en plus. Mais en même temps, là, vous vous êtes fait piéger par le physique, si je comprends bien. C'est-à-dire que oui, complètement. Vous avez pas été chercher plus loin que le premier regard, si je puis dire. Au début, il se présentait, ancien champion, ceinture noire de judo, 4 enfants. Il y avait quand même vous savez comment c'est quand on est amoureux au début, on peut voir que les similitudes. On veut voir que ce qui va bien et que ce qui va dans le sens dans lequel nous on veut aller. Et c'est petit à petit, on est resté pendant quelques temps et on a fini par vivre ensemble. Et en fait, le quotidien a révélé les autres facettes. Et malheureusement, la probité, l'énergie, etc. n'étaient pas au rendez-vous. Mais ça, c'était le modèle, en fait, de l'homme que vous souhaitiez rencontrer, le modèle de qui vous-même souhaitiez être. Vous pouvez aussi nous en parler ou pas vraiment ? Oui, bien sûr. C'est dans ma vie, j'ai essayé aussi d'avoir toujours une certaine déontologie. Moi, je suis commerciale. J'ai toujours beaucoup respecté mes clients. J'ai essayé d'être plus Charles Ingalls que Bernard Tapie parce que je suis une battante et je vis seule et je me suis réalisée quasiment seule. Mais j'ai pas quand même cette soif de puissance. Et puis il y a des choses que j'aurais jamais pu faire. Je veux dire, je veux jamais faire quelque chose au détriment de l'autre. J'ai toujours pensé que je ne ferais jamais aux autres ce que je voulais pas qu'on me fasse à moi-même. Donc j'ai essayé d'appliquer ça dans ma vie. Mais c'était les modèles, surtout Charles Ingalls, parce que bien sûr que c'est un personnage de fiction, mais la façon dont il gérait sa famille, dont il faisait... je crois que les personnages de fiction peuvent parfois totalement incarner notre modèle et nous permettre d'avoir justement quelqu'un qui nous sert de guide, en quelque sorte. Et oui, parce qu'en plus, moi, j'avais un père qui n'était pas du tout présent. En plus, cet homme avait le sourire de mon oncle, qui nous a servi, en fait, de père quand on était petite, qui nous a permis d'apprendre à nager, qui nous a permis d'apprendre à faire de la bicyclette, parce que mon père était tout à fait absent, et ses filles, c'était pas important dans sa vie. Donc, il y a eu tout ça, et en fait, c'est vraiment, quand je l'ai vu, moi, j'ai le cœur qui s'est mis en branle totalement, et je suis tombée vraiment raide dingue amoureuse. Et c'est vrai que pendant quelques temps, j'ai vraiment voulu faire en sorte qu'il colle à l'étiquette ou à l'envie que j'avais. Et ça a marché pendant quelques temps. C'est déjà ça. Et puis après, on révise un petit peu la copie, et puis voilà. Et puis l'avenir est à venir. Exactement, vous avez tout à fait raison. Je ne désespère pas.
Et je me dis que effectivement, j'essaie de profiter du présent de plus en plus, à chaque jour, dans les petites choses de la vie, parce que tout le monde parle du bonheur comme si c'était quelque chose de... Mais non, en fait, quand je promène mon chien et que je vois des libellules en ce moment dans les ruisseaux, je suis heureuse. Il y a plein de choses. Hier, j'ai aidé une dame à réparer son dérailleur de vélo, moi qui n'y connais strictement rien, mais à deux, on a réussi à faire en sorte qu'elle puisse partir avec son petit garçon qui était sur le vélo, et puis l'autre petit garçon qui attendait. Et alors, ça m'a fait rire parce que le petit garçon a dit mais tu es magique. Non, je suis pas magique, j'ai juste voulu vraiment de toutes mes forces. Non, je voulais rendre service, et quand vous le faites avec le cœur, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que finalement ça marche. Oui, et puis ça vous rend heureuse d'avoir aidé cette femme et ce petit garçon. Vous serez peut-être le modèle de ce petit garçon plus tard, il pensera encore à la magicienne. Oui, allez savoir. Peut-être, mais j'ai souvent remarqué dans la vie, et puis j'ai quand même plus de 65 ans maintenant, que chaque fois que vous envoyez de positif ou quelque chose de bien, et si c'est fait vraiment avec le cœur, évidemment, pas dans une intention d'avoir un retour, mais d'une manière ou d'une autre, dans la vie, vous avez du retour. Et je pense que l'inverse doit être également vrai. Quand vous envoyez du négatif, il vous revient vraiment du négatif. Mais en fait, ce qui se passe, semble-t-il, c'est ce que racontent les scientifiques qui travaillent sur les neurosciences, c'est que si on a tendance à être dans le positif comme vous, et on l'entend bien, et bravo, on va voir tout ce qui nous vient en retour de positif. Mais en revanche, si on a tendance à être pessimiste, on va voir en retour tout ce qui nous arrive de pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand vous aimez par exemple les voitures vertes, je dis n'importe quoi, vous verrez toutes les voitures vertes qui circulent. Et si ça se trouve, il y en a plus qui sont bleues, mais vous ne les voyez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il est toujours important d'essayer plutôt de penser positivement, parce que du coup, ça nous amène du positif. Complètement, je suis à 100% d'accord avec vous. Merci Karina. Et puis merci de ce témoignage. On voit bien à quel point nos modèles finalement influencent notre vie, parfois en bien, parfois en moins bien, mais qu'importe, ça parle de nous et c'est ça qui nous permet de mieux comprendre qui on est. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir.